Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 août 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et remplis de sa joie. Amen et puis Alléluia. Alors, je viens reprendre ma vidéo sur l'adversaire. Au fait, je me suis rendu compte que ça grinchait beaucoup. Alors, la vidéo avait un problème. Et puis j'avais un problème avec mon micro. Si bien que, bon, j'ai enlevé la vidéo parce que, bon, c'est ça. Alors, je refais la vidéo et comme on le sait, chaque fois qu'on refait quelque chose, c'est pas textuellement la même chose, mais bon, c'est toujours bénissant. Amen. Alors, comment vaincre l'adversaire? Alors, qui est l'adversaire? Alors, on l'appelle Satan, et puis aussi, on l'appelle aussi le diable. Et avant d'être le diable, il était d'abord Satan. Et il est aussi appelé l'accusateur, il est aussi appelé le diviseur. Et il est important qu'on sache que c'est Dieu qui a créé l'adversaire. C'est Dieu qui a créé l'esprit du mal. Parce que dans le principe de la création de Dieu, pour qu'il y ait le bien, il faut aussi qu'il y ait le mal. Sinon, il nous aurait créé des robots. Il aurait fait de nous des robots, des personnes qui ne peuvent pas décider, des personnes qui subissent. Et c'est justement ce qui oppose Dieu à l'adversaire. C'est ça qui fait la différence entre Dieu et l'adversaire. Parce que l'adversaire, il veut juste des robots. Voilà pourquoi notre monde est rempli de choses technologiques, des trucs de robots. Et ça dit, notre monde est carrément créé à l'encontre du monde des dieux. Parce que, vous savez, un muscle, s'il n'est pas utilisé, il s'atrophie. Et puis, donc voilà, surtout en ce qui concerne les muscles. Alors, regardez la différence entre une personne qui passe son temps à fendre son bois et la personne qui ne fait rien, qui ne fait pas beaucoup d'efforts physiques, disons-le, pas d'efforts physiques. Alors, tu vois les muscles de la personne qui passe son temps à fendre le bois, à travailler à l'extérieur, tu vois les muscles, tu te dis, waouh! Et tu vois les muscles de l'autre, ils sont juste amorphes. C'est parce que l'un s'entraîne, soit selon son travail, soit volontairement, il s'entraîne de manière à donner, une force à ses muscles. Alors, aujourd'hui, c'est rendu un culte de s'entraîner. C'est rendu un culte aujourd'hui. Alors, on s'entraîne pour être beau, mais ça ne devrait pas. Si tu as un travail à faire, et Dieu a dit à Adam qu'il va travailler, alors, ces muscles vont se développer d'une manière ou d'une autre. Alors, donc en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à choisir Dieu et laisser de côté l'adversaire. Et l'adversaire a été créé pour incarner le mal. Ok? Il a été créé pour incarner le mal. Voilà pourquoi dans Deutéronome 30, le verset 15, Dieu nous dit, il nous dit ceci. Deutéronome 30, le verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort,
la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alors, ça c'est la parole de Dieu à Israël quand Israël quittait l'Égypte. Mais c'est la parole de Dieu à chaque être humain. Dieu a mis pour chaque être humain le bien et le mal devant son chemin. Il l'a fait comme ça fait partie du principe de sa création. Et il te dit de choisir le bien. Mais si tu choisis le mal, alors tu auras pour maître l'adversaire. Et c'est cet adversaire-là qui est venu tromper Ève. Dès que ils étaient dans le jardin, je ne sais pas combien de temps ils étaient là, mais à leur début, Dieu les a bénis. Dieu leur a dit, allez-y, allez, commencez. Allez-y, je vous bénis, et puis, bon, multipliez-vous, et puis, bien, remplissez la terre. Assujettissez-la. Satan est venu. Et Ève a parlé avec lui. Et il a donné une direction à Ève, contraire à la direction que Dieu a donnée à Ève. Et la direction qu'il a donnée à Ève, c'est la direction du milieu, le juste milieu. Il dit de consommer l'arbre du bien et du mal. Vous savez, un arbre, c'est toute une science de connaître un arbre. L'arbre, il a ses racines, il a ses feuilles, il a ses branches, il a ses cellules. Un arbre, c'est toute une bibliothèque. Et Satan dit à Ève, dans cet univers de connaissances où Dieu t'a placé, il dit, choisis la voie du milieu, la voie où tu marcherais selon le bien et le mal. La voie où tu n'as pas à choisir le bien. Parce que choisir le bien, c'est choisir Dieu. Mais Satan l'a encouragé à demeurer sur la voie qui ferait son affaire à lui, et du coup l'affaire de Ève, c'est-à-dire où la volonté de l'humain serait élevée. Parce que s'il y a un cadeau que Dieu nous a bien donné, c'est la volonté. C'est le seul cadeau qu'il nous a donné d'ailleurs. Dieu nous a tout donné, le seul cadeau qu'il nous a donné, c'est la volonté. Le précieux de tous les précieux des cadeaux, c'est la volonté. Mais une fois que tu l'as perdu, c'est fini. Voilà pourquoi il est très important que tu chérisses ce cadeau-là. Parce que ta volonté, elle contient tout. Elle contient ta personne. Elle contient... c'est toi, en fait. C'est toi. Donc, quand il a créé l'être humain, il nous a doté d'un cadeau très très précieux, c'est la volonté qu'il nous a donnée. Et tuer quelqu'un, ok, si tu veux tuer quelqu'un, la meilleure façon de faire, c'est de l'empêcher d'exercer sa volonté. C'est la meilleure façon de tuer la personne. Voilà pourquoi je dis que s'il y a un cadeau que Dieu nous a donné, c'est la volonté. Parce que alors que tu exerces ta volonté pour faire ce que Dieu veut, tu es tout simplement en train de devenir cet être de lumière-là, à la ressemblance des anges. Parce que nous avons été créés pour marcher avec les anges, pas pour marcher avec les démons. On a été créés pour marcher avec les anges. Avant que cela soit possible, Dieu met sur notre chemin l'adversaire. Et il devrait plutôt nous aider à arriver. Pourquoi? Parce que l'adversaire, il est là comme une balise. Il est là comme une barrière sur notre chemin, nous empêchant d'aller dans la direction de Dieu. Mais en exerçant notre volonté,
Et en choisissant ce que Dieu veut, on va arriver à prendre la voie de la lumière. C'est cela la voie des anges. Parce que Dieu nous a appelés, je le répète, Dieu nous a appelés pour marcher avec les anges, pour communier avec les anges, pour être des êtres de lumière, pour discerner comme les anges, pour réfléchir comme les anges. Et les anges, d'où leur vient leur pensée, leur réflexion, ça leur vient de Dieu. Parce que Dieu dit quoi? Mes pensées ne sont pas comme les vôtres, vos pensées ne sont pas comme les miennes. Mes pensées, dit l'Éternel, elles sont élevées au-dessus des vôtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons besoin de nous élever pour pouvoir connecter à la pensée divine. Et dès le départ, Satan est là pour que toi-même tu donnes une direction à ta vie. Alors, dès le départ, il est venu voir Ève. Dieu a-t-il vraiment dit que? Elle dit oui, c'est ça qu'il a dit. Il dit mais non, en fait. C'est parce que si tu vas dans cette direction, tu ne vas pas devenir déesse. Mais si tu vas dans la direction où je t'indique, la direction que je t'indique, tu vas devenir déesse. Et Ève a écouté et elle a donc pensé que c'était Dieu qui disait faux. Et elle a embrassé la voix de l'ennemi. Et ça, c'est la voix où lui-même, l'ennemi, va aller dire à Dieu, tu vois ce que ton enfant a fait? Alors, donc, sur cette voie, donc, Dieu vient, il se rend compte de ce qu'ils ont fait, eux-mêmes se sont rendus compte, Dieu vient les voir comme d'habitude, et il leur dit, mais est-ce que vous avez mangé l'arbre duquel je vous avais dit de ne pas toucher, que je vous avais dit de ne pas manger? L'arbre du bien et du mal, cet arbre-là qui t'amène à marcher selon ta volonté, à marcher selon les désirs de ta chair, à marcher selon tes feelings, ce que tu aimerais faire, c'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils sont tombés en plein sur le chemin de l'adversaire. Ils sont tombés sur la façon que l'adversaire voit les choses. Parce que l'adversaire, c'est un être porté vers le matériel. Alors, la même chose, dans notre quotidien, l'adversaire nous conduit toujours vers la voie où on va céder notre volonté. Et Dieu, il nous conduit tous les jours vers la voie où on va choisir entre faire notre volonté et puis faire la volonté de l'ennemi. Ou bien on va choisir entre marcher selon le droit ou bien marcher selon le faux. Parce que si tu embrasses la voie du milieu, tu es quand même en train de faire le faux. La voie du milieu, c'est la voie vraiment de ceux-là qui ne veulent pas vraiment choisir. Et c'est la voie de ceux qui savent qu'il y a une voie du bien, mais la chair est beaucoup forte en eux, leur volonté est beaucoup forte, alors ils restent sur le milieu. Et aussi, la voie du milieu, c'est la voie de l'aveuglement. Parce que sur cette voie-là, tu es dans l'illusion. Tu penses que tu n'es pas avec l'ennemi et que, étant un être créé à l'image de Dieu, c'est ton droit de choisir. Et voilà ce que tu as choisi. Et tu restes là sur la voie du milieu. Et alors que tu es sur cette voie du milieu, l'ennemi est très content parce que c'est la voie de la somnolence. C'est la voie de l'aveuglement. C'est la voie de l'ignorance totale. Alors, Satan vient toujours se placer sur le chemin de tout enfant de Dieu, et surtout celui-là qui cherche Dieu, parce que il veut diriger ta vie. Il ne veut pas que tu découvres qui tu es. Satan te connaît plus que tu ne te connais. Il te connaît, il connaît tes faiblesses, il connaît tes endroits. Satan te connaît très bien, plus que tu ne te connais. Alors, la lutte devient entre Satan qui veut t'étouffer et toi qui veux te connaître. Et parce que tu veux te connaître, tu t'élèves vers Dieu. Tu t'élèves vers la lumière.
Et si tu continues ce combat et que le voile arrive à tomber de tes yeux et que tu sais qui tu es, quelle est la mission que Dieu t'a donnée, ce que tu es venu sur la terre, faire sur la terre, une fois que tu te lèves et que tu découvres qui tu es, en réalité, c'est fini. Tu viens d'être l'adversaire de Satan. Parce qu'il te craint désormais. Parce que tu sais qui tu es. Toutes les personnes qui savent qui elles sont, Satan les craint. Parce que c'est difficile qu'elles retournent en arrière. C'est difficile qu'elles se perdent à nouveau. Elles se connaissent. Une fois qu'une personne se connaît, elle court pour sa mission. Elle laisse en arrière tout ce qui est dit, mais elle court. Et Satan craint de telles personnes. Satan craint de telles personnes. Voilà encore ce qui explique que dès que Jésus a fini avec son jeûne de 40 jours et qu'il était prêt à commencer son ministère, Satan est venu sur son chemin. Pour lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Vraiment un challenge vraiment simple dans lequel nos jeunes embarqueraient tout de suite pour dire, ok, tu me donnes quoi? Tu me donnes combien de dollars? Tu me donnes combien d'euros? Alors il a lancé un challenge à Jésus en partant. Pour que Jésus-Christ soit un peu orgueilleux pour dire, mais oui, je suis fils de Dieu, je vais lui prouver que je le suis. Et Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et après avoir tenté Jésus 3 fois, il s'est retiré. Parce qu'il s'est rendu compte que, il connaissait les Écritures. Il s'est rendu compte que, tout ce qu'il faisait, c'était avec Dieu. Mais pour Jésus aussi, c'était une occasion pour Dieu de lui dire, mon fils, dès le départ, marque ton territoire. Parce que ça ne sera pas facile ici. Et pour Satan, c'était aussi la fin, parce que c'est dit jusqu'à une prochaine occasion. Donc une personne qui se connaît, Satan ne reste pas à côté. Il cherche à savoir comment il va faire pour faire tomber la personne. Et chaque fois qu'il cherche à faire tomber la personne, il l'amène sur la voie du milieu, la voie des ténèbres, la voie où la personne ne peut plus décider. Parce que la volonté, c'est un cadeau très cher que Dieu nous a donné. C'est un cadeau extraordinaire. Parce qu'une fois que tu as payé ta volonté, je vous dis, tu as perdu quasiment toute ta vie. Parce que tu ne peux plus décider. C'est quelqu'un d'autre qui décide pour toi. Tu es sous tutelle. Et la personne qui décide pour toi, c'est qui? C'est l'ennemi lui-même. Voilà pourquoi l'ennemi gère la vie de plusieurs personnes. Elles sont là, disent que oui, Satan m'a fait ceci. Ah, mais Satan, ah oui, Satan. Mais non, c'est pas ça. C'est parce que, en partant, tu as laissé Satan dominer sur toi. Il est donc important que tu retournes à l'endroit où tu as donné les rênes de ta vie à Satan. Alors, ça peut être que tu as besoin de remonter 20 ans. Tu as besoin de remonter 30 ans peut-être. Mais, si tu fais appel à Dieu, il t'aidera à exercer ta volonté. Parce que Dieu t'a donné cette volonté-là afin que tu marches sur le droit. C'est pourquoi il te dit, j'ai placé devant toi le bien et le mal, choisis le bien pour être heureux. Alors, il est l'ennemi de nos âmes parce que Satan combat la personne en devenir. Il combat ce que tu cherches à devenir. Il combat. Mais en même temps, il est une balise. Parce que chaque fois que tu le fais bien, il observe et il se rend compte que tu es un vrai enfant de Dieu. Satan connaît tous les vrais enfants de Dieu. Il les connaît parfaitement. Dans leur simplicité, leur humilité. Et il connaît aussi tous ceux-là qui disent qu'ils sont enfants de Dieu alors qu'ils sont remplis d'eux-mêmes. Parce que laisser sa volonté pour la gloire de Dieu, c'est tout simplement dire qu'on appartient à Dieu. Mais laisser sa volonté pour la gloire de Satan, ça veut tout simplement dire qu'on est devenu un être aliéné. Et ça, Dieu ne nous a pas créés pour être des personnes aliénées. Il ne nous a pas créés pour être des robots. Et c'est là que l'ennemi
amené le monde. Il a amené le monde de manière à ce que les gens ne puissent pas exercer leurs muscles. Dès que tu veux chauffer la nourriture, tu appuies le micro-ondes. Dès que tu veux faire ta récolte d'orge, tu prends ce tracteur-là et puis il fait la récolte pour toi. Un monde de facilité, un monde vraiment de léthargie. Et on est entraîné à une vie de paresse malgré nous. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à cultiver notre jardin. Il nous a appelés à nous épanouir. Il nous a appelés à poser des actions qui prouvent qu'on est unis à Dieu dans l'œuvre de la création. Parce que Dieu a appelé Adam et Ève à multiplier, à assujettir, à remplir. Mais on ne peut pas le faire avec le programme de Satan. Mais il nous a appelés à remplir la terre avec son programme à lui. Mais l'homme a rempli la terre avec son programme, le programme de l'ennemi. Si bien qu'on a un monde qui est opposé au monde de Dieu. On a un monde vraiment selon le style de Babylone. Et Dieu dit, ce sera détruit. Ça sera détruit. Parce que ce n'est pas le monde selon ses plans à lui. Jusqu'à ce qu'on rentre devant le Père, on sera toujours confronté à ces deux forces-là, le bien et le mal. L'adversaire sur notre chemin, il sera toujours là. Et il vient bientôt le temps où Dieu dit, le monde va se diviser en deux. Dieu va diviser le monde en deux. Ceux qui auront pratiqué le bien se retrouveront entre eux. Il n'y aura plus de soleil pour éclairer. Il n'y aura plus de lune parce que la loi de l'Éternel va éclairer la ville. Et ceux qui auront aimé le mensonge, la fausse religion, se retrouveront aussi à avoir sur leur tête un Dieu. Et nous devons tout faire. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons tout faire pour nous assurer qu'on n'est pas en train de marcher sur les subtilités de l'ennemi. Ça, c'est encore la partie la plus complexe. Parce qu'on peut se retrouver à être dans une situation très, très subtile de mensonge, de séduction, de manipulation, et ne même pas s'en rendre compte. Alors, la Bible nous dit, ne prêtez pas foi à tout esprit, mais éprouvez tout esprit. Et nous sommes appelés à éprouver chaque personne qui nous parle, qu'on ne connaît pas. On est appelé à faire attention, en tout temps, à tout moment, jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Alors, comment vaincre l'adversaire? C'est de marcher selon Dieu. C'est de donner tout ton cœur à Dieu. Et d'exercer ta volonté pour la gloire de Dieu. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en toi, l'adversaire est là pour que tu le prouves. Il est là pour que tu le prouves. C'est son rôle. Ne craignez pas l'adversaire. Ne passez pas le temps à dire que oui, Satan fait ceci, Satan fait ça. Non, non, ne craignez pas l'adversaire. Assurez-vous seulement que vous ne vous êtes pas retrouvé sur un chemin subtil. Vous ne vous êtes pas retrouvé sur un chemin de mensonge où l'ennemi vous fait croire que c'est la vérité. Vous ne vous êtes pas retrouvé sur un chemin de ténèbres. Et puis, tu as l'impression que non, il y a la lumière. Parce que Satan a placé la lumière de la lampe matérielle. Alors que ce n'est que un endroit obscur de ténèbres. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je nous encourage à tout faire pour quitter la voie de l'ennemi. Parce que tous ceux-là qui vont demeurer sur la voie de l'ennemi vont finir leur jour avec lui.
Parce qu'il va régner sur la terre. Personne ne l'attend, mais il va régner. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa grâce vous aide à changer les choses qui sont à changer. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.